Je ne sais ce que l'on peut faire pour arrêter cette horreur, mais je crois que pour commencer, il faut le faire savoir, le divulguer. Il faut que tout le monde sache comment vivent ces femmes. Il est dit que ce vêtement a été introduit en Afghanistan au début du XXe siècle, durant le mandat de Habibullah, qui imposa cet usage à plus de 200 femmes de son harem pour éviter que la beauté de leur visage ne vienne à tenter d'autres hommes. Les voiles étaient de soie avec de fines broderies, et les princesses de Habibullah portèrent même des burqas brodés. Ainsi, la burqa se convertit en un vêtement de luxe utilisé par les femmes de la classe aisée qui de cette façon étaient éloignées des gens simples, évitant ainsi leur regard. Réellement, l'origine de la burqa semble remonter à la dynastie achéménide de l'Empire perse fondé par Cyrus II le Grand. D'autre part, le voile était utilisé également en Assyrie, pays de l'Asie antique situé dans la région de la Mésopotamie. Des références écrites qui datent du XIIIe siècle avant Jésus-Christ ont été découvertes sur ce pays. En ces temps-là, la religion musulmane n'existait pas. Historiquement, c'est un vêtement propre aux tribus pashtunes qui ont été de grands défenseurs de la burqa. De fait, le roi Amanullah, qui succéda à Habibullah, tenta une modernisation du pays, laquelle incluait la suppression de l'usage de la burqa. Mais lorsque sa femme, la reine Soraya, apparut sans la burqa, il se produisit un grand scandale. Ses essais pour occidentaliser l'Afghanistan lui valurent l'opposition et rébellion des tribus pashtunes. Finalement, il dut abdiquer et fuir en Inde. La burqa complète devint obligatoire en Afghanistan lorsque les talibans arrivèrent au pouvoir après le départ des soviétiques, imposant ainsi un vêtement capable de garantir un contrôle sur le corps de la femme, vu qu'il couvre les yeux d'un voile épais qui empêche à qui la porte de pouvoir voir normalement, étant donné que la grille de toile limite la vision latérale, faisant perdre la position et l'espace où l'on se trouve, devenant ainsi dépendant d'une autre personne pour pouvoir se déplacer efficacement, spécialement dans les espaces ouverts. Les talibans sont un groupe intégriste islamique apparu dans les écoles coraniques du Pakistan. Dans leur majorité, ils appartiennent à l'ethnie pashtoune. L'un des objectifs du voile épais, c'est d'éviter que le visage et les yeux soient visibles. La burqa exerce une forte pression sur la tête. Elle pèse environ 7 kg, augmentant la fatigue de la marche. La longueur du vêtement s'arrête au niveau des pieds, non seulement pour couvrir tout le corps, mais aussi pour garantir une plus grande difficulté à se déplacer, empêchant spécialement que l'on puisse courir avec elle. La burqa actuelle n'est pas un vêtement, c'est une prison de toile qui soumet les femmes à la difficulté de ne rien voir avec clarté de ce qui se trouve à 1 mètre de distance en face de leurs yeux. Elle produit une vision effet lunettes, faisant perdre la vue des angles latéraux, en rétrécissant le champ visuel qui apparaît derrière les grilles de toile ouvertes à hauteur des yeux, brouillant tout ce que l'on ne peut voir. Les regards de ces femmes sont prisonniers comme leur corps. Une dirigeante de l'organisation clandestine des femmes afghanes, Rava, confirme cette idée lorsqu'elle dit « C'est comme une prison. Cela tient chaud et vous isole. Les femmes ne peuvent pas se reconnaître. Celles qui ont besoin de lunettes ne peuvent pas les utiliser. C'est comme si, en plus, elles étaient aveugles. Le grillage de toile qui couvre leurs yeux doit être suffisamment épais. Quelques femmes sont battues pour porter ces petits trous beaucoup trop grands. Pour les femmes, l'obligation de la porter a été un traumatisme, parce qu'il s'agit là d'une humiliation
et qu'elle gêne tous les mouvements, ainsi que la vue. Souvent, en traversant les rues, le peu de visibilité que permet la petite ouverture provoque de sérieux accidents qui mènent ces femmes jusqu'à la mort. Rava est un groupe de femmes intellectuelles qui, sous la direction de Mina, ont fondé en 1977 l'Association révolutionnaire des femmes afghanes. Le travail social et la lutte de Mina contre les positions des fondamentalistes lui ont coûté la vie. Le 4 février 1987, elle fut assassinée par des agents de la police secrète afghane et ses complices fondamentalistes, à Quetta, Pakistan. À partir des impositions du régime ultra-radical et fondamentaliste taliban qui interdit de chanter, de danser, de faire de la musique, du sport et même de faire voler des cerfs-volants, passe-temps national afghan, les femmes afghanes ont de plus l'interdiction de se promener seules dans les rues, de travailler, d'étudier et même de recevoir une assistance médicale, sauf dans des hôpitaux disloqués, sans eau, sans électricité, ni salle d'opération où l'on entre pour y mourir. Il n'y a que les médecins hommes qui peuvent exercer dans les hôpitaux, mais ils n'ont pas le droit de soigner ni d'opérer une femme. Les femmes peuvent seulement voyager dans le coffre des taxis. Lorsqu'une femme est enceinte, les Afghans disent qu'elle est malade. 97% des femmes afghanes donnent naissance chez elles parce qu'il leur est interdit de faire appel à des médecins hommes et elles ne disposent presque jamais d'un moyen de transport pour aller vers un lieu de soins médicaux. La maternité Malale est entourée d'un mur de ciment construit par les talibans avec 2 petites fenêtres. De l'autre côté campent les hommes qui attendent les femmes internées. Ils parlent avec leurs femmes au travers de petites fenêtres. Un récent rapport des médecins pour les droits de l'homme indique que 40% des femmes afghanes meurent durant leur période de fertilité à cause de complications dans l'accouchement. Sous la burqa, le regard de la mère n'existe pas. Son visage n'existe pas, sa voix est changée et le contact avec sa peau est impossible. Cette vie d'infime catégorie est vécue avec la menace de punition en cas d'infraction. De jeunes vigiles qui travaillent pour le ministère de la promotion de la vertu et la prévention du vice, patrouillent les rues avec des fouets, des bâtons, des kalachnikovs, à la recherche d'une jeune fille maquillée, d'une cheville à l'air, d'un éclat de rire. Ils sont disposés à dénoncer ces femmes qui, sans aucune possibilité de défense légale, supportent des peines comme la lapidation, l'amputation, la torture, la flagellation ou l'exécution publique. La femme est mise dans un trou dans le sol et recouverte de terre jusqu'à la poitrine. Ensuite, les hommes lui lancent des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Les pierres ne doivent pas être trop grosses pour ne pas causer une mort trop rapide, ni trop petite, car alors elles ne peuvent être considérées comme des pierres.